Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. Donc on va faire le tirage message des anges. Quel est le message pour vous aujourd'hui? Voilà, que se passe-t-il? Qu'est-ce qu'on peut vous dire, comme conseil, prédiction, je ne sais pas. Message, intemporel au moment où vous regardez cette vidéo certainement. On m'a dit de ne pas prendre de carte de temps, voilà. Tout simplement, quel est le message pour vous aujourd'hui en ce dimanche? Eh ben écoutez, c'est parti. Alors, quel est le message pour vous? De quoi on vous parle aujourd'hui? Que se passe-t-il? Que devrait-il se passer? Une carte à l'endroit, une carte à l'envers. Waouh! Le bonheur, le soleil, la plus belle carte du jeu, magnifique. Bon, bah écoutez, on vous dit que vous allez être heureux, en amour notamment, peut-être même c'est déjà le cas. Vous êtes déjà heureux dans votre vie sentimentale, de votre vie sentimentale où ça va être le cas. Tombé à l'envers, on a l'empereur, le masculin sacré. Parce que on a la polarité masculine ou bien un homme peut-être. En général, c'est la personne en face de vous au niveau sentimental, mais ça peut être vous. On a cette personne qui va mettre son ego de côté. Vous allez être heureux en amour parce que la personne qui était dans l'ego, qui était dans un comportement égotique, qui reniait l'amour, pour autre chose, en général, c'est pour, du matériel ou c'est pour des gens, c'est toujours pour de la quantité, de l'argent ou des gens. Eh bien, cette personne va mettre son ego de côté. Voilà. OK. Peut-être on vous parle aussi de laisser un peu l'ancrage. L'ancrage, le travail, l'argent pour vivre l'amour. Ça peut être de votre côté aussi. Ça peut être vous, cette polarité masculine. On a le travail patient. Alors on vous dit que, par contre, peut-être ça prend du temps. Ça prend encore du temps, ça prend du travail. Avant d'arrêter de travailler, il faut travailler. C'est, d'abord l'effort, après le réconfort, quoi, par exemple. Ou alors, une question de travail tout court ou de travail sur soi. On vous parle de récolter après une patience, après une attente. Dernière carte. On a l'intuition, la papesse et on vous dit que c'est pas la peine d'écouter vos intuitions. C'est pas la peine d'écouter de guidance, donc c'est très bien. Comme ça, moi je vais mettre le travail de côté et je vais aussi m'occuper de ça. Bon, on vous dit c'est pas la peine d'écouter, vos intuitions, ou des guidances, les mystères sont résolus, il y a rien d'autre à chercher, OK. Alors on va préciser les cartes. Donc sur le bonheur, qu'est-ce qu'on vous dit? Donc pour ceux qui sont restés, qui n'ont pas fermé la vidéo ici. Bah écoutez, hein, je prêche pas pour ma paroisse, hein. Je lis les messages, hein. Question d'honnêteté, d'intégrité, même si ça m'arrange pas, c'est comme ça, hein. On a plein de cartes. Dois-je prendre toutes ces cartes? Même les 3 là? Oui. Bon, bah écoutez. Alors, on a l'as de bâton. Waouh, magnifique. On vous parle d'un nouveau départ dans la passion, hein. Dans l'amour, dans le bonheur, mais dans la passion. Dans le charnel, dans la sexualité. On a le 6 de coupe. Même si vous pourriez toujours penser à l'autre, parce qu'il est possible qu'il y a un bonheur qui arrive en amour pour vous, mais c'est pas la personne avec la personne que vous avez en tête, votre flamme jumelle, âme jumelle, lien d'âme destinée peut-être, jusqu'ici en tête. Ça veut pas dire que vous devez l'oublier et pas y penser. Il y a du bonheur en amour, il y a de la passion, il y a du désir. Ça peut être avec cette personne, ça peut être avec une autre et vous aurez toujours cette personne en tête. Oh là là, scandale, on a 2 personnes en tête. Ouais, bah, écoute, c'est des fois la vie, la fin justifie les moyens et la vie est compliquée. On a le cavalier de bâton. Ouh, en tout cas, on vous dit que ça va bouger, hein. Et puis on vous parle de passion. On vous dit que ça va aller assez vite. Alors, il peut y avoir des conflits quand même, hein. Déjà vous avec vous-même, avec cette idée de, déjà, donc ça peut être avec votre flamme jumelle, lien d'âme destinée. Mais dans ce cas-là, bon, c'est pas parce que la personne revient ou c'est peut-être vous qui revenez vers l'autre, hein, je ne sais pas, hein, ça dépend de votre polarité, qu'il y aura plus de conflit. À mon avis, cette relation sera toujours, conflictuelle parce qu'elle est passionnelle de base.
Donc qui dit passion dit, voilà. Mais bon, un cavalier de bâton, c'est mieux. C'est mieux que un 5 d'épée. On est dans le conflit gentil, on est plus dans la boutade que dans les attaques coup bas, quoi, qui font mal. Donc, ça peut être avec ce lien d'âme et ce sera passionné à tout point de vue, y compris dans les échanges, ou ça peut être avec une autre personne et bah, c'est peut-être compliqué dans votre tête, compliqué avec l'autre, compliqué, je sais pas quoi. Ouf, la tour, le bouleversement. En tout cas, il va y avoir des bouleversements. Alors, bon, on peut avoir un lien d'âme qui revient, et puis c'est la passion, c'est le désir, et puis c'est un peu de conflit ou de boutade. Et finalement, ben, on se sépare, bam, rebelote, ou alors, bah, finalement, la personne, ou vous, je sais pas, on a quelqu'un qui décide de rompre de son côté une relation, une question de maison, de famille, de je sais pas quoi. On a le roi d'épée. Pour certains, vous allez avoir un coup de foudre, hein, avec une personne que vous ne connaissez pas. Le bonheur, c'est pas avec votre lien d'âme, c'est avec une nouvelle relation, ce sera passionnel, ce sera peut-être compliqué pour vous à gérer, mais il y a bien un bouleversement et c'est un coup de foudre. Eh ben oui, on peut vivre plusieurs coups de foudre dans sa vie, il y a pas de souci, vous inquiétez pas, il y en a pour tout le monde et c'est avec quelqu'un que vous ne connaissez pas pour l'instant et on a le 6 de denier. En tout cas, il va y avoir du partage. Que ce soit avec votre lien d'âme jusqu'ici, que ce soit avec une nouvelle personne, que ce soit même avec les 2, pourquoi pas. Pour certains, en tout cas, il y a du partage à venir, en couple, en amour et compagnie. Alors, sur l'empereur, le masculin sacré à l'envers et ah! J'ai cru qu'elle était tombée. Non, mais j'ai le jeu à l'endroit pourtant. L'empereur, tel est pris qui croyait prendre. C'est surtout vous qui êtes pris que vous croyez prendre. Parce que plus d'un tour dans son sac, le petit lapin, le petit chaton, bichon, on met son ego de côté, mais on reste un mâle, on reste un homme ou on reste une polarité masculine. C'est peut-être une femme, hein, c'est peut-être l'autre ou c'est peut-être vous. Voilà quoi. C'est-à-dire que tu me vois pas. Tu me vois, tu me vois pas. Je mets mon ego de côté, je le remets. Je porte plus mon masque, je le remets. Je sors de ma zone de sécurité, j'y retourne. Ta 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 ta, tu vois? Comme ça, comme ça. Donc bon. Donc c'est peut-être l'autre qui fait ça, c'est peut-être vous. C'est peut-être aussi au niveau du travail, de l'argent, de la stabilité. Vous mettez votre ego de côté, OK, allez, il est plus temps de travailler, de gagner de l'argent, il est temps de profiter, de faire l'amour, d'être avec la personne que vous aimez, de tout tutti quanti. Hop, mais pas toute la journée ou pas toute la semaine. On remet sa carapace, son costume, de travailleur, donc vous vous remettez après dans votre polarité masculine. Finalement, c'est plutôt équilibré dans tout ça parce que, pas de focus, extrême sur quelqu'un ou sur une polarité. Que ce soit chez vous, chez l'autre, je sais pas qui. Sur le travail passion, la roue de fortune, eh ben voilà, ça paye. Alors, peut-être que pour certains, ça vous parle pas du tout ce que je raconte. Quoi? Une autre personne que la personne en tête? Pas possible. Quoi? Laisser le travail, l'argent de côté? Pas possible. Quoi? Accepter que j'enlève mon masque, je le remets? Pas possible d'accepter ça de l'autre, je sais pas. Mais pour ceux qui ça parle, OK, moi ça me va, c'est bien. Eh ben, vous avez assez attendu et il est temps maintenant qu'il y ait du changement. Donc il y a du changement et à d'autres, vous avez encore du travail à faire sur vous, du travail tout court à faire peut-être, parce que c'est peut-être la polarité masculine d'ancrage que vous travaillez. Donc en tout cas, pour ceux qui ont bien travaillé sur eux ou tout court et qui ont été bien patients, il y a maintenant du changement. Alors sur les intuitions, qu'est-ce qu'on vous dit? Le valet d'épée. Vous inquiétez pas, même si vous n'écoutez plus vos intuitions ou des guidances ou même moi, vos anges gardiens sont toujours là pour vous guider. Donc on vous guidera quand même, hein, par des signes, des synchronicités, des rêves, la situation qui se présente, qui se passe comme ci, comme ça, avec des hasards qui n'en sont pas et des coïncidences. Et on a la reine d'épée. Et vous continuerez d'analyser la situation. D'ailleurs, on a des personnes, vous ne voulez plus écouter les intuitions ou des guidances, mais vous faites comme vous voulez. De toute façon, que ce soit ici ou ailleurs, on vous trouvera. On vous rattrapera pour vous donner les messages que vous avez besoin d'entendre, hein. On vous le donnera par des moyens détournés, par des rêves, par des symboles qui se passent dans votre vie, des personnes, vous êtes à un café et la personne à côté vous parle d'une situation qui est la vôtre, vous donne le message que vous devez recevoir. Vous inquiétez pas pour ça, hein, donc bon.
Voilà, qu'est-ce que vous voulez que je vous dise, hein? Voilà, c'est comme ça. Donc d'ailleurs, écoutez les intuitions, les guidances ou pas, vous êtes guidé par vos anges gardiens et vous analysez la situation, notamment des femmes ou des polarités féminines. Je pense que maintenant vous avez bien compris le schmilblick, le schéma, comment les choses se passent ou doivent se passer. Alors on continue. Sur le soleil, l'as de bâton, 6 de coupe, cavalier de bâton, la tour, je sais plus ce que c'est. C'était quoi? Le roi d'épée, bien sûr. Ah, le roi reine. Ah, quelqu'un qui est masqué, que vous rencontrez ou qui revient, mais qui est pas vraiment roi d'épée. C'était pas un homme avec son ego. Il fait semblant, ou c'est un coup oui, un coup non. Enfin, pas totalement polarité masculine relou et gothique chelou. Le message. Bon, pas de message. Alors déjà, peut-être le bonheur, eh ben, c'est pas tout de suite ou c'est pas par le biais d'un message. Je pense que c'est surtout que, alors, peut-être si vous attendez de recevoir un message, c'est pas à vous de le recevoir, c'est à vous de l'envoyer. Pourquoi pas? Ou alors, pour certains, vous ne comprenez pas le message. Je crois que vous avez un peu de mal avec l'idée de je serai heureux en amour, en couple, mais pas avec la personne que j'ai en tête, même si je la garderai en tête, mais ce sera avec une autre, je peux avoir un nouveau coup de foudre. Je crois que il y a des personnes, vous êtes en, ça vous paraît bizarre. Euh, bon, on va voir. On a la pénitence. On a un homme ou une polarité masculine à qui il sent pas bien, qui est tiraillé. Ah, d'accord. Je pense qu'on a un homme ou une polarité masculine. En général, c'est la personne en face de vous, mais ça peut être vous. On a quelqu'un qui ne reçoit pas de message actuellement de votre part, peut-être même de l'univers, je ne sais pas, puisqu'il a peut-être reconnecté à sa polarité féminine d'intuition. Et c'est compliqué parce que en fait, c'est plutôt, peut-être c'est ça le tirage. On a un homme ou une polarité masculine qui veut être heureux en amour avec vous. Il doit écouter le désir, il doit revenir vers vous, il doit vous parler franchement. Ça va vous surprendre. Il doit tomber son masque, même s'il peut le garder la moitié du temps, mais bon, il faut quand même un peu discuter, profiter. Il veut partager, il ne reçoit pas de message de votre part, et ça commence à être très difficile. Je vais prendre dans l'ordre où je les ai vus. On a le frère, parce que pour lui, vous êtes sa moitié. Vous êtes son âme sœur, sa flamme jumelle, sa flamme sœur, son lien destiné, la personne destinée. Et on a le sacrifice. Et c'est quelqu'un qui est prêt à... Ah, c'est peut-être ça, peut-être le tirage est sur l'autre, là. Après, ça peut vous parler de vous, hein. Je vous dis, hein, les polarités, c'est pas homme-femme, hein. Allez voir mes tirages féminins, masculins du vendredi, toutes les descriptions, j'ai tout voilà, je vais pas répéter 150 000 fois ce que sont les polarités. C'est une évidence pour ceux qui savent. Et c'est pas une évidence pour ceux qui sont dans l'ego encore. Donc, bon, bref. Donc, on a quelqu'un qui a peut-être envie de sacrifier quelque chose, une situation, une personne, parce que je vous parlais de la tour. Je pense qu'on a un homme ou une polarité masculine ici qui ne reçoit pas de message de votre part, qui est mal, qui sait que vous êtes fait pour être ensemble et qui est pas loin d'avoir envie de sacrifier, je sais pas, un couple, une maison, une famille, je sais pas quoi, pour partager un bon moment avec vous, quoi. Donc bon, qu'il le fasse, hein. Qu'est-ce que je veux dire. Et puis si c'est vous, faites-le, hein. Alors, sur le masculin sacré à l'envers et l'empereur. Alors, on est un coup ci, coup ça. Un coup oui, un coup non. Qu'est-ce qu'on fait? Le pardon. Ah, que c'est dur, hein. Que c'est dur pour un homme de demander pardon. Pardon, j'ai eu tort. J'aurais pas dû te quitter, j'aurais pas dû partir, j'aurais pas dû préférer ça. C'est nul. C'est nul à chier ma vie d'avoir fait ça. Pardon pour ce que je t'ai fait, pardon d'avoir douté, pardon de t'avoir jugé, pardon d'avoir eu peur, pardon d'avoir fui, pardon de pas t'avoir parlé, pardon d'avoir coupé la communication, pardon de t'avoir maltraité, pardon de t'avoir trompé, pardon de t'avoir fait croire que je préférais quelqu'un d'autre, pardon, tout ça quoi. Donc on a une polarité masculine qui a envie de mettre son ego de côté, mais compliqué quand t'es l'homme, ça fait un peu soumis. Compliqué quand t'es la polarité masculine, parce que t'as de l'ego, en général qui masque un cruel manque de confiance en soi. Parce que quand on a confiance en soi, on n'hésite pas à demander pardon si on a mal agi, parce qu'on préfère récupérer l'autre que garder son petit ego de merde. Donc compliqué. Désolée pour l'ego de merde, mais c'est vrai. Donc du coup voilà. Donc compliqué. Et alors, encore plus, si c'est un homme de polarité masculine, là on est foutu quoi.
Enfin, on est foutu. Non, on n'est pas foutu parce que ça s'améliore, mais c'est compliqué, très, 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 très compliqué pour un homme qui a un certain ego. Vous savez, en général, c'est une certaine stature. C'est peut-être aussi qu'il s'est forgé cet ego parce qu'il a souffert en amour, parce que il a jamais cru en amour à cause de ses parents, son enfance, je sais pas quelle connerie. Donc bon, genre c'est éternel et ça doit toujours durer comme ça. Donc il doit vous demander pardon. En tout cas, il en a envie, mais pas toute la journée. Une fois, mais pas deux. Il vous dira pardon, je suis désolé, ou je m'excuse, ou les trois. Et puis après, on passe à aux choses sérieuses, quoi. Ben, on va pas rester, il veut pas non plus s'aplatir et larmoyer toute la journée pour recueillir votre pardon. D'ailleurs, déjà pour certaines, vous aurez jamais cette démarche-là. Je vous vois dans les commentaires. C'est impardonnable, mais qu'il aille se faire foutre. Mais si vous êtes toujours dans cette idée, mais déjà le gars, si c'est un homme, donc je vous dis c'est compliqué. Les femmes de polarité masculine, ça peut un peu plus marcher. C'est un homme de polarité masculine et qu'en plus vous êtes prêt à le rejeter, vous ne voulez pas lui pardonner, vous croyez qu'il va vous demander pardon et venir s'excuser, je pense que vous avez craqué. Donc c'est vous qui avez besoin de travailler sur vous. Vous avez besoin sinon de croire que vous n'êtes pas destiné, vous passez à autre chose, vous arrêtez d'en parler, il n'y a pas de lien d'âme entre vous, vous l'aimez pas, vous l'avez jamais aimé, quand on aime on pardonne, point barre. Bref, on a les racines. Voilà. Pourtant, le gars, il fait des efforts. Hein. Je vous dis, le gars, la meuf, ça peut être une femme, et ça peut être, encore une fois, je le répète, ça peut être une femme et ça peut être vous. Mais moi, je vais partir du principe, et en général, c'est un homme, et en général, c'est la personne en face de vous. Eh bien, parce que les femmes sont tout simplement plus sensibles et plus faciles, plus capables de s'excuser pour avoir une belle relation d'amour. Voilà, les hommes, c'est laisse-moi, j'ai mon fric, ma famille. Eh ben justement, parlons de la famille. Il a envie de vous dire pardon parce que t'as raison, ma famille c'est vraiment de la merde. Je sais pas pourquoi j'ai choisi ça. Je sais pas pourquoi j'ai choisi mes parents, mes enfants, ou avoir des enfants parce que vraiment, ou mes frères, mes sœurs, ou mes soi-disant amis, best friend forever, rien à carrer en fait, c'est vraiment nul. Et on a la porte. Eh, il n'arrive pas à franchir cette porte. Hein. Je me dis, il a un peu de mal parce que vous allez jubiler quoi. Vous allez jubiler là. Je sais pas comment elle dit l'autre. Bref. Bref, vous allez jubiler un peu. Vous allez le voir sur le pas de votre porte ou par texto, par Messenger, WhatsApp, je sais pas quoi. Et bien sûr que vous allez avoir un sourire. Mais pas, déjà, vous êtes content qu'il revienne, qu'il vous parle, et puis vous êtes content qu'il admette, et puis vous êtes contente qu'il dise que vous avez raison. Donc, c'est un peu compliqué, parce qu'il pensait avoir raison. Parce que je suis l'homme, c'est moi qui décide, je sais mieux que toi. Parce que je suis la polarité masculine, donc j'ai forgé mon petit ego à cause de ceci, cela. Parce que tu vas me pigeonner comme toutes les autres ou comme machin. Donc du coup, il y a un peu de mal à admettre qu'en fait, il s'est carrément trompé et sur votre compte et sur sa situation, sur ce qu'il pensait vouloir ou préférer. Et il a un peu de mal à faire cette démarche-là. Je sais pas aussi si c'est parce qu'il voudrait venir en personne à votre porte. En général, la polarité masculine préfère. Vous savez, les polarités féminines sont plutôt du genre à on s'en fout la méthode et puis finalement tu me parles pas donc je t'envoie un message. Les polarités masculines, j'ai souvent remarqué en consultation, si j'aimerais le voir en personne, parce qu'en fait, il espère avec les yeux dans les yeux vous manipuler ou avec un petit sourire en coin, vous le connaissez comme il est charmant, mignon, sexy, tout ça. Il n'est pas besoin d'épiloguer sur le pardon. Il vous dit juste je suis désolé et puis vous sautez dessus quoi. Donc il préférerait peut-être venir en personne à votre porte, mais il sait pas trop comment faire ou si ce serait bienvenu ou je sais pas quoi. Donc du coup bon bref il a un peu de mal du coup à passer le pas de la porte, quoi. Il a un peu de mal aussi à passer le pas de la porte de sa famille. Il sait qu'il en a rien à carrer, que franchement, il se fait chier là, il s'en fout, il s'en bat la race totale, parce que c'est carrément moins kiffant et moins heureux que d'être avec vous. Mais ça, il a un peu de mal quand même à le quitter encore. Il a un peu des scrupules, il a peur de regretter. Il a un peu de compassion pour ces gens-là aussi, qui ne l'aiment pas d'ailleurs. Hein. Ces gens-là n'ont aucune envie qu'il soit heureux. S'il leur expliquait ce qui le rendrait heureux lui, il lui dirait mais n'importe quoi, gna gna gna, donc ils l'aiment pas, ils le connaissent pas. Donc du coup, mais c'est lui qui a de la compassion pour eux. Peut-être il reste un peu pour se dire peut-être ils comprendront. Donc, bref, sur le travail patient, la roue de fortune, la prière. Alors, donc vous peut-être vous êtes la femme ou la polarité féminine. Si vous avez beaucoup travaillé sur vous, vous avez été très patiente.
Vous avez fait tout ce travail sur vous pour, déjà le pardonner sans absolument aucune hésitation, lui ouvrir votre porte grande ouverte, peu importe quand il viendra et comment et pour dire quoi. Il peut même ne pas s'excuser. Vous savez très bien que s'il revient vous parler ou vous voir, c'est une forme d'excuse, donc voilà. Non, il y en a des meufs qui sont là: «Ah non, c'est juste pour coucher». Mais tu l'aimes pas si tu pas envie de coucher avec lui, donc je sais pas pourquoi tu parles. Donc voilà, déjà, il y a des gens, je sais pas, moi je comprends jamais ce qu'ils racontent. Donc voilà. Vous pouvez même espérer, pour certaines, vous avez peut-être même plusieurs liens d'âme comme ça, pourquoi pas. Je pense aussi qu'il faut comprendre que, si vous n'êtes pas prête, vous, à passer à autre chose, le temps qu'il fasse son affaire d'ego et de blablabla, de remise en question et de laisser sa famille ou je sais pas quoi derrière, vous n'avez pas assez travaillé sur vous. Parce que je pense que vous avez besoin aussi de le mettre en triangulaire, en compétition, puis vous occuper de votre vie. Je pense qu'il vous a jamais interdit d'avoir quelqu'un d'autre, non? Franchement, alors s'il est pas à vos côtés, il s'engage pas, il vous interdit d'avoir quelqu'un, c'est que c'est vraiment le foutage de gueule. Donc je crois que il y a pas de lien d'âme, il reviendra jamais ou je sais pas. Vous faites pigeonner dans tous les coins, quoi. Alors on a le voyage. Eh ben écoutez, en attendant, tout se passe très bien, tout suit son cours, naturellement pour ceux qui comprennent tout ce que je raconte. Donc pas besoin, je comprends, vous avez peut-être moins besoin de regarder des guidances, de me consulter parce que tout est clair, tout ce que je raconte est clair dans votre tête. Il y a pas de, vous buggez pas à un endroit, tout est donc voilà, hein. Donc après, vous inquiétez pas, même si vous avez pas d'intuition, vous regardez pas les guidances, je vous dis, on sait où vous trouver pour vous donner les messages, pour vous dire qu'il avance ou d'avancer de votre côté. Et puis voilà quoi, la petite situation suit son petit chemin. Voilà. Alors on continue sur le soleil, etc. Pas tout répéter parce que celle-ci, Estia. Alors c'est quelqu'un qui aimerait être avec vous. Il aimerait être à la maison avec vous, tranquille, là. Dimanche, pas en famille, à part si vous avez plusieurs mecs comme ça, mais euh, avec vous, bien, tranquille. Voilà, posé, câlin, bisous, discuter, voilà. Peut-être actuellement, il est peut-être comme ça, mais de son côté. Il est en famille, il est chez lui, il est posé. Et il est géant. Une question de se montrer plus fort que ce qu'il n'est. Il y a une question je pense qu'il est en train de batailler contre lui-même. Il veut pas admettre que tout ce qu'il aimerait là, avec vous, c'est un petit dimanche posé, en mode sieste, cocooning, Netflix, regarder des trucs sur YouTube, discuter de ci, de ça, faire un petit câlin à la cool, voilà quoi. Et là, en mode, il essaie de combattre cette idée quoi. Mais je pense que s'il est avec des gens, il est plutôt en train de s'énerver contre ces gens-là. Il supporte plus le dîner, le repas de famille là, ou tout seul chez lui. Il est gavé quoi. On a Ulysse. Écoutez, que vous dire, vous l'avez prise au piège. Il est complètement ferré, quoi. Au début, il pouvait se dire que vous étiez une sirène, vous voyez, que vous lui susurrez des mots doux à l'oreille pour le manipuler, que vraiment vous êtes une tentatrice de la pire des espèces qui allait le bouffer tout cru et le jeter après. Mais en fait, il est juste complètement lié, accro à vous. Et puis, il est quand même encore lié par ses racines, là. Sa famille, sa maison, je sais pas qui. Mais par contre, là, il les a identifiés comme des sales sirènes, quoi. Là, on est sur la bonne sirène dans l'Iliade et l'Odyssée. Pas la sirène, la petite sirène, coucou, tu vois, la grosse connasse, quoi. Donc, du coup, il les supporte plus. Il le voit, il se dit, mais il identifie, quoi. À vous, il est lié, et c'est par le cœur, l'amour, le désir, en toute bienveillance. Et à eux, des gens, là, il est lié et il est vraiment très, très, très saoulé d'être obligé de rester là, quoi. Mais vraiment saoulé, hein. Il se sent vraiment coincé. Bon, on a Zeus. Ben déjà, on vous dit, il n'est plus maître de la situation. Vous voyez, le pouvoir a changé de camp. Euh, Pourquoi? Ben déjà parce que, en fait, il a pas de pouvoir, en fait.
En fait, il est coincé par des gens, par une situation et donc lui qui se prétend, très fort, à la base avec son ego là, en fait, il est c'est pas qu'il est foutu, il est malheureusement impuissant, à cause de dans cette situation. Par rapport à vous aussi. Il peut faire style que non, non, mais il a qu'une envie, c'est d'être avec vous, vraiment, hein. C'est vraiment très simple, c'est vraiment à la pépère, à la cool, vraiment, voilà quoi. Donc vous allez récolter ce que vous voulez, bientôt, hein. On vous parle de changement, même s'il y a il y a des tierces, hein. Pour lui, dans sa tête, dans sa tierce, sa tête est une tierce aussi, hein. Mais sa tête n'est plus une tierce. Je pense qu'il a compris et il arrête de se mentir à lui-même. Bon franchement, je sais pas après, c'est des questions d'argent, quoi. Peut-être s'il avait l'argent, il pourrait se barrer, quoi. Donc il est pas si fort que ça, finalement. On a Artémis. Vous avez même plus besoin de le chasser. Franchement, si vous êtes la femme ou la polarité féminine, homme ou femme, en général, c'est vous qui me regardez, peut-être c'est la personne en face, hem, vous avez même plus besoin de le chasser. Pas besoin de lui tirer encore des flèches avec, vous savez, un harpon et une corde au bout pour le pas besoin du tout. Vous allez, l'obtenir à la fin. Mais parce qu'il a qu'une envie, c'est de ça et il ne supporte plus ce qui l'empêche d'être avec vous. Donc c'est vraiment, ouais, quoi. Bon alors, on a le tartare. Bon, ben c'est fini le tartare, les enfers et je pense que lui, il supporte plus son tartare aussi. Sa prison. En fait, il a l'impression que c'est une prison, c'est une pénitence, c'est une punition. C'est une punition, soit parce qu'il a choisi ça au lieu de vous, peut-être il s'est mis dans ça après vous avoir rencontré. Donc c'est vraiment il a même choisi lui-même sa prison. Vous imaginez un peu? Bon. Ou alors, il était déjà dans ça, mais il avait déjà choisi sa prison avant. Mais il savait pas que c'était une prison, mais il le savait un peu en réalité. Donc, bah, il est dans le tartare. Mais ça se termine. Le tartare, la prison, pour lui et pour vous. Et on a Atlas. Par contre, il peut pas tout porter sur ses épaules. C'est-à-dire que vous devez l'accompagner, l'aider, le guider, le comprendre tout ça, hein, tout ce qu'il vit. Hein. Et puis lui, il faut qu'il pose ses responsabilités. Il faut qu'il pose ses histoires de famille, de maison, de travail, d'ego, de lutte de je sais pas quoi, de gna gna gna, de blablabla. Dernière carte. Alors, de 7 d'épée. Regardez. Lui, vous êtes là, en tant que femme ou polarité féminine indépendante, vous êtes bien, voilà. Lui, il est là, il est peut-être avec quelqu'un. Il y a des gens, je sais pas qui, hein, ça peut être une tierce conjointe, ça peut être aussi une tierce famille, hein, enfants, parents, ou amis. Bah lui, il vous regarde. Et en fait, on vous parle de trahison. Ben ouais, hein, ce matin, on m'a dit les hommes en couple ne sont pas disponibles. Mais il se fait chier. Les hommes, c'est bon quoi. Il y a de la disponibilité de son cœur, d'être heureux, voilà quoi. Donc peut-être actuellement vous vous sentez trahi par la situation. Je pense aussi que pour ne pas vous sentir trahi, c'est pas que vous devez le trahir, mais il vous a bien spécifié à mon avis, que, s'il pouvait pas être là, vous êtes pas à lui. Donc vous pouvez passer à autre chose. Donc ne voyez pas ça comme de la trahison, voyez ça comme, ben écoutez, vous pouvez faire une autre rencontre. D'ailleurs on vous l'a dit. Donc bon, mais je pense que c'est surtout lui qui se sent trahi. À l'heure actuelle, c'est plutôt lui qui a l'impression de se trahir lui-même et d'être pigeonné par sa femme ou je sais pas qui le retient là. Là, lui, il se sent trahi quoi, parce qu'il aimerait bien être avec vous quoi, mais je sais pas avec qui il est, mais il a mal choisi et ils se sont coincés. Alors, c'est comme ça, je sais pas quoi, elle est peut-être pigeonne aussi. Peut-être c'est vous à une époque, vous étiez pigeonne aussi, et du coup il vous a trahi pour quelqu'un. Si vous êtes moins pigeonne, et que même vous avez quelqu'un d'autre, peut-être que les rôles s'inversent. Alors, c'est comme ça. Hein. C'est les paradoxes de la vie, c'est les retournements de situation, c'est l'arroseur arrosé, c'est les prix qu'il croyait prendre, c'est la vie, c'est la roue qui tourne, c'est normal. Hein. Bon, alors qu'est-ce qu'il nous raconte? Putain, il est pas bien. Oh là 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 là, l'angoisse. Le 5 de denier, donc déjà, il est au bout de sa vie d'être coincé par je sais pas qui là.
Des histoires de famille, c'est toujours des histoires comme ça. C'est, «On a des enfants, tu plais à ma famille apprécierait pas, mes parents, qu'est-ce qu'ils vont dire?» Enfin, c'est toujours cette connerie. Vraiment, c'est la lie de l'humanité. C'est vraiment le gros problème, hein. Donc, bah, il est vraiment très pas bien. Il est vraiment pas bien. En plus, il y a la blessure de rejet. Il y a ce truc de: «Si j'y vais, si je vais lui parler, si je vais la voir, elle va me rejeter». Donc déjà, il faut qu'il soit sûr de pas être rejeté par vous, parce qu'en plus, ça rajoute des obstacles, quoi. On a le 2 d'épée. Il y a un doute là-dessus. Peut-être aussi, il se dit il va devoir être en compétition avec quelqu'un de votre côté. On a la princesse, non, cavalier de coupe. Il a envie de venir vers vous. Il a envie de vous dire, il s'en fout. Il a envie de vous dire que c'est de bonne guerre. Il a envie de vous dire qu'il vous aime quand même. Le 8 de coupe. Il a surtout envie de dire à l'autre, je sais pas qui, la femme ou famille, je me casse. Vous m'avez saoulé, qu'est-ce que je me fais chier. Et on a le roi de coupe. Il veut écouter son cœur, il veut s'engager pour le cœur, pour ce qu'il veut, pour l'amour, et pas pour des principes et des, là, ça, ça, là. C'est quoi ces liens, là? C'est quoi ce truc, là? C'est pas un lien d'âme, hein, ça, c'est le contrat de mariage, le contrat de la maison, c'est les enfants, les liens du sang, c'est on est tes parents, c'est nous qui t'avons donné de l'argent, je sais pas ce que c'est, mais c'est pas l'amour, hein. Alors, le 6 de bâton, bah écoutez, vous, en tant que femme ou polarité féminine, la personne ici, mais ça peut être l'autre, bah vous serez couronné de succès, voilà, on vous parle de victoire. Même plus besoin de le chasser, comme je vous dis, il est déjà pris dans vos filets. C'est un filet de quoi? C'est un filet de sorcière, de sirène? Non, c'est un filet d'amour. Donc ça fonctionne mieux. Et on a l'as de coupe. Voilà, ben vous savez que c'est votre grand amour et vous savez qu'il est votre grand amour. Donc du coup, forcément, c'est vous qui gagnez à la fin. Ça marche pas, on s'en fout de qui est pris de quoi de caisse, des trucs que les gens y faire les gens avec des choses qui sont pas l'amour. On a la reine de coupe. Alors après, certaines vous diraient, mais j'ai pas. Alors, soyez dans la bienveillance en astral, à distance. Voyez. Pas, ça sert à rien de lui parler dans la matière, ça sert à rien d'essayer de le convaincre. S'il vous aime, il reviendra quand il sera prêt, quand vous serez prête. Donc, certaines vous dites, vous allez sortir du tartare en étant moins, soit cuculapraline, bienveillance envers lui, et peut-être avoir quelqu'un d'autre, soit le contraire. Pour certains, moi je comprends pas, vous êtes dans la rage, quoi. Mais si vous l'aimez, il reviendra pas comme ça. Donc concentrez-vous sur autre chose à la rigueur sinon. Et on a le fou. Eh ben, il y a des nouveaux départs là, hein. Il y a des nouveaux départs et surtout, on sort d'une prison, d'un enfer, d'une punition, on laisse des responsabilités, un fardeau de côté, on écoute son cœur, on est dans la bienveillance envers soi et envers l'autre que l'on aime, vraiment, et un nouveau départ comme ça. OK. Bon, bah, écoutez, on a le soleil, le bonheur. Eh bah, écoutez, on vous dit que vous allez être heureux en amour, voilà. Que vous serez avec la personne que vous aimez, parce que certainement que la personne que vous aimez, vous aime également. En tout cas, on a un homme ou une polarité masculine qui ne rêverait qu'en ce dimanche de faire une petite balade avec vous, dans les champs, dans les prés. Rien que de vous voir, ce serait le soleil, même si c'est la nuit. Voilà. Donc, mais bon, mais il a envie de se casser. Je vous dis, les chantages à la famille, au mariage, à l'argent, au lien du sang, au respect des anciens, peut-être. C'est nous, tes parents, on décide pour toi, on l'aime pas, cette fille-là. Toutes ces conneries ne sont que peu de choses à côté de l'amour qu'il a pour vous et du bonheur que ce serait d'être avec vous. Et c'est normal, non? Qui dévaliderait mes propos? Quelqu'un de toxique, certainement. Cette sale sirène-là, qui le lie avec non, t'es marié, t'as des enfants, tu restes là, c'est moi que ta famille elle aime, je t'ai donné de l'argent, je sais pas, hein, c'est mon père qui t'emploie, je sais pas, quelle connerie, hein. Voilà pour ce tirage. Ben écoutez, j'espère que ça vous aura parlé, j'espère que ça vous aura aidé. Je vous souhaite une très belle journée, je vous embrasse et je vous dis à plus tard. Au revoir.